Alors que dans 3 jours à peine, nous rendrons hommage à Samuel Paty, de nouveau, un enseignant, Dominique Bernard, a été ignoblement assassiné au couteau par un terroriste islamiste. Une fois de plus, le cri de guerre Allah Akbar a accompagné l'égorgement d'un Français. Une fois de plus, le djihadiste est un étranger, un Tchétchène, qu'on a laissé entrer dans notre pays et y rester alors même qu'il était fiché pour radicalisation. Une fois de plus, on apprend que cet individu et sa famille devaient être expulsés du territoire en 2014 et que les associations d'extrême gauche pro-migrants ont fait pression sur la préfecture pour qu'il ne le soit pas. Une fois de plus, on apprend que ce terroriste était surveillé et que toutes les demandes d'asile avaient été rejetées. On apprend même que c'est l'ancien directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, préfet de l'époque, qui a renoncé à l'expulsion de la famille. Une fois de plus, l'État est coupable d'aveuglement et de défaillance. C'est une véritable affaire d'État, c'est un scandale d'État. Si l'honneur et la responsabilité existent encore en politique, alors Gérald Darmanin doit démissionner de son poste de ministre de l'Intérieur. Il était déjà indécent qu'il se maintienne après le meurtre de la petite Lola, tuée par une Algérienne sous OQTF. Il n'est plus acceptable qu'il se maintienne. Tout laisse à penser que ce crime répond à l'appel au djihad à travers la journée de colère mondiale lancée par le fondateur du Hamas depuis le Qatar il y a 3 jours. Oui, comme ce fut déjà le cas hier avec Al-Qaïda ou Daesh, quand une organisation islamiste lance un appel à tuer, elle trouve désormais toujours sur le sol français des hommes pour semer la mort. Depuis plusieurs jours, alors que l'on voit les soutiens plus ou moins directs au Hamas se multiplier dans les manifestations, dans les tags, sur les réseaux sociaux, mais aussi jusque dans les travées de l'Assemblée nationale, où la gauche finit de se déshonorer, certains sont encore à se demander pourquoi le conflit s'exporte sur notre sol. Ce conflit s'exporte en France parce que nous avons importé dans notre pays des populations qui adhèrent à l'islamisme. Des populations qui trop souvent ne veulent pas être français, voire qui nous détestent. Le conflit s'exporte car les gouvernants ont laissé les réseaux islamistes prospérer, grandir, se structurer et gagner en influence. À commencer par les frères musulmans, qui, avec l'UOIF, rebaptisé Musulmans de France, et tous ses satellites, ont leur entrée au ministère de l'Intérieur ou dans les préfectures. Ils sont les interlocuteurs de nombreuses municipalités. Oui, par clientélisme électoral, par lâcheté, parfois par ignorance, de nombreux élus locaux, de droite comme de gauche, ont noué de véritables partenariats avec les associations et imams qui diffusent dans notre pays la pensée radicale des frères musulmans. Je rappelle que le Hamas, qui a frappé dans la plus pure barbarie en Israël, est issu lui aussi des frères musulmans. Combien encore de Français massacrés, de policiers, de professeurs, de prêtres, de pères, de mères, de fils et de filles, pour que nos gouvernants comprennent enfin les raisons de cette situation. Arrêtons l'immigration extra-européenne, vivier de l'islamisme, et qui contribue à ce que l'ordre public en France soit dorénavant menacé par tous les conflits du monde. Expulsons sans tergiverser tous les étrangers qui soutiennent et diffusent la pensée islamiste dans notre pays, à commencer par les fichiers S étrangers. Interdisons les frères musulmans et condamnons la détention et la diffusion des outils de leur pensée et l'accueil de leurs prédicateurs. Fermons toutes les organisations qui leur sont affiliées, mosquées, librairies, écoles coraniques, clubs sportifs ou socioculturels. Coupons les subventions à toutes les organisations islamo-gauchistes qui manifestent un quelconque soutien au Hamas ou se font les relais des offensives islamiques telles que l'abaya dans nos écoles. Poursuivons systématiquement pour apologie du terrorisme tous ceux qui manifestent leur joie devant ces crimes islamistes en France ou à l'étranger. On doit en finir clairement avec le clientélisme électoral islamique et demander des comptes, y compris sur le plan judiciaire, aux élus qui se rendent coupables de compromission. Il ne suffit pas, comme Emmanuel Macron hier soir, de parler de paix, de concorde, d'autorité, de faire bloc ou de refus d'importer les conflits étrangers. Il faut mêler les actes à la parole et prendre enfin les décisions courageuses qui s'imposent.